Nous avons dit que nous allons profiter de toutes les occasions qui se présentent au cours du récit pour aborder la vérité centrale. On va la répéter aux enfants de manière à ce qu'ils puissent bien la mémoriser. Mais on aimerait bien sûr aussi qu'ils la comprennent, qu'ils saisissent la signification profonde de cette vérité doctrinale. Donc on va devoir aussi au cours de la leçon donner des éléments d'explication aux enfants. Alors si on revient à la tempête apaisée, Marc chapitre 4, nous avons dit que la vérité centrale pourrait être Jésus est le Seigneur de la création. Quelles sont les choses selon vous qu'il faudrait expliquer aux enfants au cours de la leçon? On voit à un moment donné Jésus en train de dormir, et à un autre moment donné Jésus s'adressant avec autorité à la création. Donc, il y a quand même quelque chose là qu'il faut dire. Jésus est un homme et en même temps il est Dieu. Il avait les besoins d'un homme, le besoin de dormir, mais il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Donc cette réalité, Jésus, Dieu et homme, est quelque chose qu'il va falloir dire. C'est d'ailleurs un grand mystère pour nous comment cela est possible, mais c'est quelque chose que la parole de Dieu enseigne et qu'on veut transmettre aux enfants. Ensuite, lorsqu'on dit que Jésus est le Seigneur de la création, on veut même ajouter il est le Créateur, et on peut développer cela en disant aux enfants qu'au commencement, Jésus a tout fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'essayer d'appuyer notre vérité centrale par un verset de l'Écriture. Et là, je vous propose dans ce cas Colossiens chapitre 1, verset 16, qui nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est à l'origine de toute chose, c'est lui qui a tout fait. Et on peut dire aux enfants, peut-être il y a un lac pas loin de chez toi, et quand tu arrives à ce lac, tu es impressionné par cette grande quantité d'eau, et tous les poissons qui se trouvent à l'intérieur, et ces canards, et ces... Rappelle-toi que c'est Jésus qui a fait tout cela. Il est le créateur de tout ce qui est autour de nous. Il est aussi notre créateur. C'est lui qui nous a fait. Au moment où Jésus s'adresse au lac et au vent et qu'on voit toute l'autorité qu'il a sur les éléments naturels, là aussi il y aurait des explications sans doute à donner aux enfants. Puisque Jésus est le créateur de toutes choses, eh bien toutes ces choses lui appartiennent. Et quand il dit au lac qu'il doit se calmer, eh ben, le lac lui obéit. Et tu peux penser à d'autres choses formidables que le Seigneur Jésus a faites, comme le jour où il a multiplié des pains et des poissons, ou le jour où il s'est trouvé devant une fille qui était décédée, et il lui a redonné la vie. Tu te rappelles de ces différentes choses qu'a fait le Seigneur Jésus et qui nous montre vraiment qu'il a autorité sur la création, parce que c'est sa création. Et sans doute que vers la dernière partie du récit, nous parlerons aussi de l'importance de reconnaître Jésus comme étant le Seigneur et voilà, de garder confiance en lui. Mais ça nous amène à un autre sujet qui est l'application de la vérité centrale. Ce sera l'objet d'une autre vidéo.